Le geste de ma collègue, ça m'a renvoyé énormément de choses. Et outre l'émotion de son geste, aussi une émotion qui me renvoie à la souffrance que je vis dans mon métier. Moi-même, à cause du travail, j'ai été hospitalisé un mois il y a ça, quelques années. Voilà. Donc forcément, ça m'a renvoyé des choses sur ce que j'ai vécu. J'avais 50% du temps la classe, 50% du temps la direction à faire. Et j'en suis tombé malade, hein, voilà. Et aujourd'hui, je suis à 100% déchargé, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas submergé par mes missions, auxquelles je n'arrive pas à répondre et qui souvent me culpabilisent et donc qui créent de la souffrance. Vraiment, ce qui est difficile à vivre à l'heure actuelle, c'est la perte de sens du métier, parce que vous faites un distinguo entre enseignant et directeur. Et moi non, parce que je suis toujours enseignant. Et je suis toujours un pédagogue. J'ai choisi ce métier parce que c'est la pédagogie qui était le cœur de ce métier. Cette mission pédagogique, on peut de moins en moins l'exercer parce que nos autres missions, une mission administrative qui prend un temps phénoménal, nous empêche de mener ces autres missions. Des enquêtes en veux-tu en voilà auxquelles il faut répondre. C'est la sécurité des écoles. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais vous avez aussi celui sur les risques majeurs. Les accidents chimiques, par exemple, j'ai un autre document à remplir. J'ai la sécurité du bâtiment aussi. Par exemple, l'année dernière, il y avait un chantier qui s'est monté près de mon école. Voilà, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune sécurisation du chantier. Voilà, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire? Une école de la gestion des élèves hautement perturbateurs. Dans mon quotidien, j'ai déjà été physiquement atteint. Voilà, hein. Je me suis fait mordre par un élève qui aujourd'hui a été orienté, il n'y a pas de problème, l'institution a fait son travail, il est orienté, mais bon voilà, moi je me suis fait mordre, je me suis pris des coups de pied. L'année dernière, j'avais un élève, on a appelé 6 fois les pompiers parce qu'il faisait des crises de nerfs et des crises de violence. Je me suis moi-même pris un coup de pied dans le menton. Là, en l'occurrence, c'était d'autres institutions qui dysfonctionnaient. Un manque de moyens pour un élève qui est en urgence sociale, humaine, ça a des répercussions sur sa vie propre et forcément sur la vie de l'école. Il se mettait en danger, il mettait en danger les autres élèves, il mettait en danger les adultes, il mettait en danger tout le monde. Suite à cette situation-là, j'ai un matin 7 parents d'élèves qui ont débarqué dans mon bureau sans que j'y sois préparé. Donc je les ai reçus parce qu'il fallait bien répondre à leurs questions et aux angoisses tout à fait légitimes qui étaient les leurs. Et voilà, mais ça, je n'étais pas du tout préparé à ce rendez-vous par exemple. Et c'était couplé ce jour-là avec 2 enseignantes absentes qu'il fallait répartir. Je le dis avec le sourire, mais c'est un rire jaune. Hein. Ce jour-là, dysfonctionnement du non-remplacement des maîtres avec une urgence sociale d'un élève qui a des répercussions sur une école, sur une équipe, sur des familles, sur des enfants. Voilà. Et donc vous êtes au milieu de tout ça et c'est le plombier qui est face à plein de tuyaux qui fuient et puis vous essayez voilà, comme vous pouvez, de mettre des rustines un peu partout. Des rustines. On aimerait bien faire plus que des rustines.